Et nous allons passer maintenant à la suivante, qui ne va pas parler cette fois-ci de Rabbi Shimon, mais qui va nous parler de sujet, donc de la rabbinite Sandidré, qui va nous parler du pouvoir de la pensée. Pour faire une petite présentation, la rabbinite Sandidré s'occupe d'une communauté sur Nice avec son mari, le Rav Ilan Dré. Pour raconter la petite anecdote, parce qu'elle vaut le coup quand même, vendredi, je téléphone. Je téléphone à la j'ai appelé quelques jours avant son mari, le Rav Ilan Dré, en pensant que j'étais dans une communauté parisienne. Et puis, il me passe finalement, je crois qu'il commence à avoir un peu de la peine pour moi, il me passe le numéro de téléphone de sa femme pour créer donc un événement, un autre événement qui viendra par la suite. Et au bout d'un quart d'heure, elle me dit, mais vous savez où vous êtes là? Je fais, oui, je suis à Paris 16e. Elle fait, non, non, vous êtes sur Nice. Je fais, comment ça sur Nice? Eh bien non, écoutez, ce n'est pas du tout la synagogue que vous recherchez, ni la communauté. Alors, j'ai dit, excusez-moi, je suis vraiment désolée, pardonnez-moi d'avoir comme ça, j'étais un peu confondue. Et puis, elle me dit qu'ils avaient fait un événement exceptionnel donc sur Nice, qui avait réuni énormément d'auditeurs à travers toute la ville et même à travers tout le pays. Et à la suite de ça, j'ai dit, eh ben, écoutez, on continue. Allez, sur la lancée, on démarre. Puis finalement, on a eu donc une des intervenantes juste avant, Rana, qui vient de la communauté en question du 16e. Nous avons la rabbinite Dré qui vient de Nice et nous sommes chapeautés par la communauté de Strasbourg. Comme quoi, nous sommes confinés, mais finalement, il n'y a plus de frontières. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, voilà, Sandy Dré va nous parler du pouvoir de la pensée et de ses enseignements sur la Emouna. Alors voilà, c'était tellement intéressant de savoir tout ce que nous avions traversé pour arriver à ça. Alors, on pense qu'on est peut-être enfermé, mais finalement, l'enfermement, c'est avant tout dans l'esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Sandy? Tout à fait d'accord, Déborah, vraiment, tout à fait d'accord. En tous les cas, déjà, bonjour à toutes et merci vraiment à Déborah parce que voilà, il n'y a pas de hasard, mais cette rencontre a été juste incroyable et vraiment un grand chazak pour ce que vous avez pu organiser comme ça en quelques jours. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et merci de me laisser voilà, un petit laps de temps pour pouvoir partager avec vous un petit Dvar Torah sur l'enseignement et l'importance de la pensée positive et de la Emouna. Alors, c'est vraiment un travail que j'ai essayé de faire au sein de ma communauté pendant toute la durée du confinement pour justement garder le cap avec tous ces événements que nous vivons depuis quelques mois maintenant. Eh bien, nous devons en toutes circonstances avancer et surtout avancer eh bien, de manière positive. Car même si nous sommes sortis du confinement aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des règles à ce confinement, mais bon, nous devons quand même ressortir avec, pour ma part, des enseignements sur la Emouna et sur la pensée positive qui sont des choses très, très importantes à avoir dans notre vie. Et nous allons vraiment essayer aujourd'hui de développer de très grandes idées qui vont nous aider à appréhender la vie. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver? Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la Emouna. La Emouna, c'est simplement eh bien, de voir Akadosh Baruch Hu dans les choses même insignifiantes de notre vie courante, comme se lever, marcher, boire, entendre ou parler. Mais plus encore, c'est d'accepter avec un amour véritable notre situation, de dire merci, juste au titre de la vie. Alors cela constitue bien évidemment la condition pour faire entendre notre tefila, la prière. Savoir qu'Hachem maîtrise la situation, qu'il peut tout, absolument tout changer en un instant. Eh bien, tel est le sens de la tefila, qu'il nous vienne en aide. Demander un conseil, demander la santé, l'intelligence, la richesse. Tout, absolument tout émane de lui. La création du monde, eh bien, comme la nature, les hommes, les animaux, l'espace, eh bien, doivent être observés dans le seul but de voir qu'il y a un Dieu. L'éducation de nos enfants aussi, la parnassa, le shalom bayit, et de nombreuses choses qui nous atteignent. La Emouna, c'est se tourner vers lui et lui demander de l'aide.
Alors, les Rachamim nous disent que la tfila, la prière, ne peut être acceptée sans le réceptacle essentiel de la tefila, qui est la Emouna. Nous devons comprendre que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est omniprésent à chaque instant dans nos vies. Il suffit aussi de savoir et d'être convaincu qu'Hachem, avec une Emouna sans faille, qu'il peut faire germer notre délivrance. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il peut vraiment nous délivrer à tout instant. Alors, la rabbinite Sarah Yosef, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié de lire et d'étudier pendant toute cette période de confinement. Eh bien, elle nous dit dans son livre, La pensée positive, que je vous invite vraiment à lire, qu'il est écrit dans les Tehillim, tu ouvres ta main et rassasis et pourvois avec générosité aux besoins de tout être vivant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, eh bien, pourvoit à tous nos besoins. Cependant, afin d'atteindre nos objectifs, de recevoir ce que nous voulons du Maître du monde, eh bien, nous devons le vouloir de toutes nos forces. Même s'il semble évident que lorsque quelque chose nous manque ou qu'un problème survient, eh bien, en faisant un examen de conscience approfondi, nous allons découvrir que nos motivations sont insuffisantes. Alors maintenant, nous allons parler de Paro. Paro, qui était le roi d'Égypte, un homme très puissant qui dominait quasiment le monde entier. Un jour, sa fille Bithia descendit se baigner entourée de ses servantes. Et elle aperçut soudain, parmi les roseaux, un berceau en osier. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Eh bien, elle envoya sa servante, Amata. Seulement, le Midrash explique que le mot Amata signifie une unité de mesure. Alors, c'était pour nous indiquer en fait que sa main s'était miraculeusement allongée pour atteindre le berceau. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Il est évident qu'il était impossible d'atteindre ce berceau naturellement. Mais le Midrash va nous expliquer que Bithia était descendue à ce moment-là au fleuve pour se convertir, car elle avait vraiment reconnu l'existence d'Akadosh Baruch Hu et pour elle, elle souhaitait vraiment sauver cet enfant hébreu, bien que son père, on le sait, avait décrété l'extermination des enfants mâles. Alors elle a vraiment agi sans réfléchir et à ce moment-là, eh bien, le miracle s'est produit. Je ne sais pas si vous êtes en train d'imaginer ce que je suis en train de vous dire, mais de là, et grâce à ça, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, offre une solution à tout problème. Bithia était fermement déterminée à sauver ce bébé. Et ça a déclenché un phénomène surnaturel. Ses efforts ont consisté d'une part à tendre le bras et de l'autre à se concentrer sur cette volonté de réussir. De là, nous apprenons combien le pouvoir de la volonté humaine est immense, mais qu'il faut aussi l'accompagner d'actes concrets. Alors le Midrash explique que dans la vie, pour combler toutes nos aspirations ou pour résoudre un problème, eh bien nous devons le vouloir de tout notre cœur. Nous sommes, on le sait, dans la période du Homer, où nous travaillons notre comportement, et dans les Pirkei Avot, il est écrit « Tout est prévu d'avance, mais notre sort est entre nos mains ». Hachem, lui, nous a donné la possibilité de penser librement. Ce sont nos pensées qui déterminent nos choix entre le bien et le mal. Alors, nous allons prendre un exemple de la Gemara d'une personne qui souhaite visiter un malade qui est une très grande mitzvah. Et en arrivant devant l'hôpital, pour une raison ou une autre, eh bien, elle ne peut pas y rentrer. Eh bien, là, Hachem va comptabiliser cette mitzvah comme une mitzvah vraiment accomplie. Parce que la volonté a fait que c'est comme s'il l'avait accompli. À l'inverse, eh bien, si nous avons de mauvaises intentions, que nous n'allons pas traduire en actes forcément, eh bien, Hachem, là, dans sa grande miséricorde, ne considère pas que nous avons fauté. Alors, nous avons donc le contrôle de nos pensées et de notre volonté. Tant que nous avons l'intention de faire du bien, eh bien, nous influençons sur notre vie positivement. Nous devons vraiment avoir foi en notre capacité à combler nos aspirations, mais qu'il faut un élément indispensable, et je pense que vous l'avez compris, la volonté, le ratson. Notre émouna est une force puissante, capable de produire des effets inattendus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de définir un but,
de développer notre émouna et notre volonté et de voir enfin ce but se réaliser, de nous le répéter sans cesse, avec conviction et espérer l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors venons-en maintenant au pouvoir de la pensée. La pensée humaine, elle se manifeste de deux manières. D'une part, par l'imagination et d'autre part, par la parole. Le pouvoir de la parole est une puissance inouïe. Et dans Pirkei Avot, il est écrit que le monde a été créé par 10 paroles. Nos sages nous expliquent que non seulement Hachem a créé le monde par la parole, mais qu'il le recrée constamment par cette force de la parole. Donc on peut en déduire eh bien, que nos paroles ont elles aussi le pouvoir d'influencer sur notre monde. Il est important, très très important, de toujours dire des mots bienveillants, mais aussi des paroles positives. Donc tout à l'heure, nous avons vraiment vu l'importance de la Emouna, de voir Akadosh Baruch Hu dans toute chose, et que c'est vraiment une force puissante, capable de produire des effets vraiment inattendus. Alors, nos sages nous invitent à maîtriser la pensée par la parole, car lorsque nous veillons à ce qui sort de notre bouche, eh bien, on s'oblige de réfléchir à ce que nous allons dire, et du coup, on va bonifier non seulement nos paroles, mais aussi nos pensées qui vont les précéder. Alors, nous devons toujours veiller à très bien orienter nos paroles qui conditionnent nos actes et nos pensées. Toute notre vie, on emmagasine comme ça un grand nombre de paroles et d'expressions qui sont très souvent négatives. Et notre cerveau va les stocker et nous les répétons machinalement. Alors, quand quelqu'un va nous demander comment ça va, eh bien, nous allons juste lui dire « pas trop mal ». Eh bien, ça signifie que nous ne réfléchissons pas forcément. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à toujours faire très attention à ce qui sort de votre bouche, mais aussi de voir en amont à la pensée qui est en train de se dégager pour que nous puissions sortir que des paroles bienveillantes et positives. Ne jamais se dévaloriser, ne jamais dire que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, que je n'y arriverai pas. Ça, ce sont vraiment des mots et des choses vraiment à bannir. Nous devons, en toutes circonstances, essayer de rester dans la simcha et qu'à chaque fois qu'une mauvaise pensée envahit notre esprit, malheureusement, ce sont des choses qui sont très courantes et bon, on a vécu des choses qui étaient très compliquées pendant le confinement. Baruch Hashem, nous à Nice, vraiment, le confinement nous a vraiment aidés à nous renforcer dans cette émouna, à nous renforcer dans la pensée positive, de dire que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est pour le bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand une mauvaise pensée arrive dans notre tête, nous devons absolument nous dire à voix haute ou à voix basse, Batel ou Mevutal, nul et non avenu est cette pensée. Et par cet exercice, eh bien, notre esprit va s'entraîner à repousser ces pensées. La chose qui est très importante aussi, la pensée positive, nous devons nous habituer à la présenter et à la formuler au présent. Par exemple, nous réussissons ou nous en sommes capables. C'est vraiment un travail quotidien que je vous invite vraiment, vraiment à faire car vous allez voir que votre vie, Bezrat Hashem, sera encore meilleure. Alors, il est vraiment important de souligner que toute notre confiance sur la bienveillance divine et non sur la pensée humaine, eh bien, nous utilisons seulement des moyens qu'Hachem a mis en notre possession en ne comptant uniquement et totalement que sur lui. Voilà, alors pour conclure, je suis désolée, j'ai été vite à l'essentiel, mais pour conclure, en ce jour de l'Akba Omer, jour si important, eh bien vraiment, je vous souhaite pour vous, pour vos familles, que des bonnes choses et que vous soyez vraiment comblés de tout ce que vous désirez. Merci de votre écoute et à très bientôt, Bezrat Hashem. Merci. Terminé, de nous avoir permis aussi de pouvoir aller au bout de ce pouvoir de la Emouna,
de ce que tu essayais de nous transmettre. Je te tutoie, voilà, ça y est, moi j'ai décidé de tutoyer tout le monde, voilà, c'est comme ça. Avec plaisir, avec on est plaisir. à la fin de... on est presque avec à la grand fin. plaisir. On se tutoie tous, on s'embrasse tous. Bon, non, excusez-moi, on est encore confinés, on fait attention. Hein. On peut faire un geste comme ça de remerciement, hein, qui peut être considéré aussi comme des embrassades. Mais en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup Merci d'être à toi, revenu aussi.